Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale spéciale triangulaire. Donc je vais vous demander de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle que l'on appelle votre autre ou tout simplement la personne susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Nous allons débuter cette guidance avec un jeu de tarot au brassage des cartes, donc nous irons voir si nous avons des messages annexes. Puis nous constituerons un tableau avec ici 3 cartes pour l'impératrice, la polarité féminine, 3 cartes pour l'empereur, la polarité masculine, 3 cartes pour le diable qui représente la tierce ou les tierces, et 3 cartes sur votre lien. Nous poursuivrons cette guidance avec le message de votre autre et nous terminerons par des messages conseils. Donc mes petits loulous, mes petites louloutes, comme d'habitude, je vous demande ce temps de canalisation nécessaire pour lâcher l'ego, les peurs, le mental, et nous enchaînerons avec la guidance. Allez, c'est parti! Alors, nous commençons avec un 5 de coupe. On nous parle d'énergie de tristesse, de désespoir, peut-être aussi de la fin d'une idylle. Regarde, nous avons le 10 d'épée ici. Donc, on a vraiment la fin ici, peut-être d'une idylle, d'une histoire, une fin qui était prévisible, inéluctable. Une fin, une idylle peut-être qui vous a déçu, qui vous a ruiné dans le sens où vous avez peut-être déployé énormément d'énergie. Donc là, on a quelque chose qui prend fin. Mais avec cette énergie du 10 d'épée, on a de nouvelles opportunités qui arrivent assez rapidement. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, regarde, un 7 de coupe. Donc on était ici peut-être dans une histoire qui était plutôt confuse. Hein. On n'arrivait pas trop à se positionner là. Regarde, le 9 de bâton. Hein. Là, vous avez entamé un travail de guérison. On a quelqu'un qui a besoin de se ressourcer, quelqu'un qui a eu d'énormes pressions, quelqu'un qui ne pensait peut-être pas à soi ici dans cette histoire ou dans cette idylle. Mais on vous dit après ce travail de guérison avec le soleil que vous vous dirigez vers l'abondance. Il y a un rétablissement de la situation, d'accord ? Vous allez vers le succès, vers le bonheur. Il y a ici un regain de vitalité, hein, d'accord ? Peut-être que cette histoire vous a permis aussi de grandir, d'apprendre ici certaines leçons. Cette histoire vous a permis de travailler sur votre individualité, pardon. On a quelqu'un ici qui va réussir à se positionner dans le futur. Hein. On a quelqu'un qui a la volonté ici d'avancer. D'accord ? Quelqu'un qui retrouve espoir ici. Quelqu'un qui a besoin de stabilité, je vois. Hein. Bon, on nous parle d'une féminine, on nous parle, regarde, d'une reine de coupe. D'accord ? Ici, on avait une reine de coupe hein, qui était dans des énergies de guérison. Peut-être qu'on sort de ces énergies de sacrifice. Alors, dans le sacrifice, ce que j'entends, c'est que on ne veut plus de miettes. D'accord ? Le 4 ici de bâton nous parle de stabilité. Ok ? Il y a vraiment ici l'amélioration de ta situation ici pour toi, ma reine de coupe. Là, on a envie de générosité. Vous avez fait preuve de discernement, hein, que vous avez fait preuve de discernement. Regarde, j'ai la mort et ce 10 de bâton. Donc, on est vraiment ici
sur la fin d'un cycle. D'accord? La fin d'un cycle plutôt écrasant, avec cette énergie du 10 de bâton. C'est ça. Plutôt écrasant. Un fardeau sur les épaules, un boulet aux pieds. Ok? On a ici ce 8 de denier. Donc là, on te parle vraiment encore d'une nouvelle opportunité qui arrive. Un nouveau projet, peut-être une nouvelle formation. En tout cas, il est question d'évoluer positivement ici dans sa vie. Hein. On a vraiment quelqu'un là, ici, qui est prêt ou qui est prête à trancher. Quelqu'un qui a réussi à démêler le vrai du faux. Alors, soit concernant cette idylle, soit quelqu'un par rapport à toi. D'accord? On nous parle là d'un engagement ou un partenariat qui vous a permis en fait vraiment d'acquérir de l'expérience, de sortir ici des illusions, hein, ok? De développer, je vois la carte de la grande prêtresse, vos intuitions, votre clairvoyance, ok? Votre spiritualité, votre côté yin. On a quelqu'un qui a vraiment eu besoin de prendre du recul vis-à-vis de cette situation, peut-être cette triangulaire. Hein. On est dans une triangulaire. On a eu besoin de prendre du recul, de s'isoler, de faire un travail d'introspection, d'aller chercher peut-être une stabilité qu'on avait perdue. Et là, on est prêt ou on est prête à laisser son cœur prendre les commandes. D'accord? Là, vous êtes prêt ou prête vraiment à vous écouter. À vous écouter, et puis regarde, j'ai ce 3 de bâton ici. 3 de bâton, j'ai l'as d'épée et la carte des amoureux juste derrière. Donc, tu vois, on a des personnes ici qui sont prêtes à écouter en fait leur âme, à laisser le cœur commander, à faire le choix du cœur. On a eu besoin de ce travail d'introspection ici, peut-être parce qu'il y avait un petit côté immature, inexpérimenté. On avait besoin de sortir de cette dualité. Et là, on a des personnes qui ont décidé de ne plus se mentir. 3 de bâton, as d'épée. On a des personnes qui ont décidé de ne plus se trahir. Des personnes qui ont décidé d'être vraies, authentiques. On a peut-être la sensation ici de se sentir incompris ou incomprise dans cette triangulaire, mais là, on vous conseille vraiment d'être vrai, d'être authentique, de ne plus vous trahir, de ne plus vous mentir, en fait. Il y a vraiment un succès à la clé. Hein. On est sur l'as d'épée. On a réussi à trancher peut-être avec des énergies tierces. Et j'ai ce 2 de bâton, tu vois, après la carte des amoureux, qui te parle d'une invitation, d'une communication qui arrive avec quelqu'un. Alors peut-être avec ton empereur, peut-être que ton empereur était engagé ici auprès d'une tierce, ou alors peut-être que tu étais engagé auprès d'une tierce, que tu as cru peut-être que c'était ton empereur, ou inversement, tu adaptes vraiment en fonction de ce que tu vis, mais c'est vraiment ce que je ressens. On a une impératrice ou un empereur qui a cru qu'une tierce était la personne ici qui lui était destinée, et on a quelqu'un qui s'est illusionné, j'entends. Là, on a vraiment des prises de conscience pour ne plus se sacrifier, pour ne plus aller chercher des miettes. Et en changeant ces énergies-là, vous allez attirer ici quelqu'un de fiable. Quelqu'un ici qui va vous inviter, il va y avoir une bonne communication avec cette personne parce que vous avez décidé d'être vrai et authentique envers vous-même. Vous avez réussi ici à trouver un équilibre émotionnel, un équilibre intuitif, j'entends.
On reste ici dans la sensibilité sans pour autant, j'entends, aller dans la sensiblerie. On a des personnes qui ont réussi ce travail-là, de pouvoir se protéger d'énergie tierce, peut-être qui jouait ici avec l'affect, l'émotionnel. Hein. Il y a vraiment une récompense ici après un temps de pause, un temps où on a eu besoin de se retirer. Tu vois, on a la carte du jugement, du karma. Alors le karma, c'est pas ouais, tu vas manger ton karma, voilà, c'est pas ça. Le karma, c'est de l'expérience aussi. Hein. C'est-à-dire que là, on a des personnes qui ont vécu une expérience pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'élever, tout simplement. Hein. Alors attends, je vais faire. On va mélanger un petit peu. Allez, on va aller voir si on a un autre message annexe, mais c'est assez intense ici aujourd'hui sur le plan énergétique. Bon, je vous rappelle qu'on est sur la pleine lune du cerf, là, lundi 3 juillet. Donc, c'est... moi, j'ai les énergies qui brassent énormément, là, depuis ce week-end. Vous me direz en commentaire si c'est le cas pour vous. Alors, la carte du soleil. Qu'est-ce qu'on a avec la carte du soleil? On a un roi d'épée. Alors, on a peut-être ici quelqu'un qui entre dans ta vie. On te parle d'un roi d'épée. Alors, tu adaptes. Ou je te dis qui entre dans ta vie. Ou peut-être le retour de quelqu'un. Vraiment, c'est toi qui adaptes. Hein. Donc, un roi d'air peut-être. Donc, dans l'air, nous sommes dans la balance. Nous sommes dans le Gémeaux et nous sommes dans le Verseau. Donc, on a peut-être ici un roi d'air qui entre dans ta vie. Le roi d'air, c'est le juge. On a quelqu'un qui arrive à démêler le vrai du faux ici. Quelqu'un qui sait mettre en place des choses pour que ses projets décollent, pardon. Et regarde, voilà, on a un couple. Hein. Donc on va pas forcément parler ici. Donc on regarde, on a une reine d'épée, un roi d'épée, on a le soleil au milieu. Hein. Donc on a un couple, ici on a un couple qui se dirige vers l'abondance, vers le bonheur ici. En plus on a la carte de l'étoile, donc on est guidé. Clairement, on est récompensé ici même. Hein. On est même inspiré, j'entends. Alors mes guides me disent, quand je vous parle d'air, d'eau, de signes, on peut être sur un signe solaire comme sur un signe lunaire, un ascendant, d'accord? Donc vraiment vous adaptez ici. Là, il y a une histoire qui va se concrétiser parce qu'on a 2 personnes ici qui vont être récompensées. 2 personnes qui ont vraiment décidé ici de laisser leur âme vibrer, de laisser leur cœur vraiment commander. Et puis, on a 2 personnes qui vont réussir à se soutenir l'une et l'autre, j'entends. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages annexes, s'il vous plaît? La force. Et le page de coupe. Ok. Donc là, on a une énergie ici qui est en train de prendre confiance en lui ou en elle. Quelqu'un qui va avoir le courage ici de t'exprimer ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Ou alors c'est toi. On a quelqu'un qui se projette avec toi. Le 8 de coupe. Peut-être quelqu'un qui, j'entends, avait fait une erreur de jugement te concernant.
Et on a quelqu'un qui a peut-être demandé des conseils autour d'elle ou autour de lui. Et je sens là qu'on a quelqu'un qui a envie d'exprimer ce qu'il a sur le cœur. D'accord? On a quelqu'un qui est en train de mettre en place énormément de choses dans sa tête là. La façon ici de vous le faire comprendre. Regarde, j'ai ce 2 de coupe qui est juste ici. Hein. Donc on a vraiment ici un engagement à venir. Peut-être une réconciliation, vraiment vous adapter. Mais en tout cas, on a des retrouvailles ici avec quelqu'un parce que il y a eu ce travail de confiance en soi. Ce travail de positionnement ici. On sort de pensées limitantes, bloquantes, de schémas répétitifs. On a besoin de stabilité. Puis regarde, j'ai ce 9 de coupe qui est juste ici, avec la justice là. Hein. Waouh, le 10 de coupe, hein. Je te mens pas, je te le montre. La roue de la fortune. Donc là, il y a une situation qui rentre dans l'ordre, en fait. Et il y a une personne ici qui va réussir à réaliser un rêve. Où on a quelqu'un peut-être, j'entends, qui aurait peut-être émis un souhait et on lui dit que ce souhait va être accordé parce que il y a eu un gros travail ici sur l'ego. La justice, le 10 de potion. Donc là, on vous parle d'un véritable amour ici, qui arrive ou qui revient dans votre vie. Un retour à l'équilibre, un retour ici à l'ordre. Hein. La loi divine, entre guillemets, a frappé. Hein. Regarde, j'ai cette roue de la fortune ici. Hein. Et ce 7 de denier parce que 3 de coupe, on avait entamé ici un travail de guérison. Et on a quelqu'un qui ne lâchait pas le morceau, en fait. On a quelqu'un qui était déterminé à sortir de ses peurs ici, peut-être de doutes, qui étaient liées à des blessures, j'entends, liées à l'ego, à l'enfance peut-être même. Et là, cette personne peut-être, après s'être sentie trahie, déçue, on a quelqu'un qui reprend le dessus ici. Ouais, on a quelqu'un qui reprend le dessus ici sur une triangulaire. D'accord? On avait une triangulaire bloquante. Hein, qu'on avait une triangulaire bloquante. Et tu vois, regarde, ce 8 d'épée là. On a vraiment quelqu'un qui lâche prise. Quelqu'un qui lâche prise, le 9 de coupe, pour se diriger en fait vers un rêve. Hein. On a quelqu'un qui se priorise ici. Une triangulaire qui a été bénéfique. 6 de pentacle ici pour que cette personne puisse enfin s'apprécier à sa juste valeur. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui va être récompensé et je pense même ici qu'on a une impératrice et un empereur qui vont se retrouver, qui vont être récompensés. Hein. Il y a eu un gros travail ici vis-à-vis des énergies tierces. Alors je rappelle, si vous ne savez pas ce qu'est une polarité féminine, une polarité masculine ou une tierce, vous allez voir dans la description. Voilà. Le 2 de denier, hein. Il y avait une énergie autour de vous, autour de cette personne qui était plutôt dans la malhonnêteté, hein. D'accord? Qui était plutôt ici vis-à-vis de votre abondance, ou alors on vous parle de votre empereur, et on a quelqu'un qui vous a plongé dans la confusion, dans l'illusion ici. Alors quand je parle d'abondance, donc ça peut être du denier, hein, mais ça peut être aussi
votre abondance énergétique ici, j'entends. Hein. On a quelqu'un ici qui avait un vampire énergétique sur lui ou sur elle. Hein. Ouais, c'est vraiment la fin ici. Hein. C'est vraiment la fin. Parce qu'en plus de ça, là je vois un vampire énergétique qui est plutôt dans la malhonnêteté, même l'infidélité et la jalousie. Euh, et là, on a une histoire qui prend fin vraiment. 8 de potions. Hein. Il y a un gros revirement de situation ici. Hein. Pour une impératrice ou un empereur, regarde, j'ai ce 9 de denier. Hein. Donc il y a un gros revirement de situation avec un retour à l'ordre, au plaisir, à l'abondance, à la sécurité, même la stabilité matérielle, financière. Hein. Magnifique. Hein. J'ai le 6 de bâton. Hein. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui va être récompensé. Hein. On a quelqu'un qui prend des décisions ici pour mettre un tournant décisif dans sa vie, quoi. On est vraiment ici en train de tourner une page. Hein. Le magicien, tu vois. On sort des peurs ici. Et là, on se dirige vers une nouvelle aventure, un nouveau projet. Un regain d'énergie, j'entends, et de créativité, là. On va pas avoir peur d'exprimer qui on est. Et ce que l'on veut. Et on a des personnes qui sont plus à l'écoute de leur âme ici. La roue de la fortune. Hein. Donc on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Regardez, j'ai ce 10 de coupe juste là. Hein. Vous êtes sur le bon chemin pour retrouver ici votre grand amour en fait. Et pour retrouver une stabilité émotionnelle, sentimentale, émotive. Il y a un coup de chance ici. Il y a vraiment un changement, un nouveau cycle qui arrive. Parce que vous faites preuve ici d'ambition spirituelle, j'entends. Hein. Voilà, encore le 8 de coupe. Il y a quelque chose qui arrive ici, on me dit, et vous vous y attendez pas. Il y a quelque chose dans le secret, en fait. Alors, je sais pas pour quelle impératrice cela s'adresse ici, mais on a un empereur qui vous trouve très sensuelle, harmonieuse, on me dit. Alors, peut-être que ça parlera à quelqu'un. Hein. Bon, on va poursuivre parce que ça, c'était juste un message qui est venu comme ça. Alors, qu'est-ce qui est tombé ici sur la tierce? 6 de coupe, 10 de bâton et l'amour. Bon, ben, vraiment là, avec la carte du 8 d'épée ici, vraiment ici, on a quelqu'un qui a vécu une expérience avec une énergie tierce. Hein. Alors, vous adaptez, hein. D'accord. Et on pensait peut-être être dans une relation miroir. Mais en fait, non, hein, ici. Hein. 10 de... C'était... On a été aveuglé ici. Hein. Qu'on a été aveuglé, tu vois. On a 10 chandelles. Hein. On a été aveuglé ici. Et c'est vraiment la fin. Hein. Que c'est la fin, la carte de la mort. Il y avait trop de mystères, j'entends. Et on avait quelqu'un qui était
pas franc du collier ici. Mais bon, on a réussi à résoudre l'énigme, entre guillemets. Hein. D'accord? Regardez, j'ai encore ici ce 8 d'épée, là, la carte du pendu. Voilà, c'est que on avait une énergie tierce qui était bloquante, en fait. Hein. Mais finalement, ce blocage vous a permis de faire ce travail sur l'inconscient. Ce travail intuitif, hein. On a réussi ici à sortir de cette triangulaire ou à se délester de cette énergie tierce parce que on a écouté son 6e sens. On a peut-être même été inspiré ici par quelque chose, j'entends. Cela vous a permis de changer votre point de vue. Hein. On a une énergie tierce qui a joué un petit peu avec votre spiritualité, j'entends, et vous avez réussi là à mettre de la lumière là-dessus. Hein. On a quelqu'un qui voulait vous bloquer. Alors quand on parle de blocage, on parle d'emprise hein, généralement, donc de narcissisme, tout ça. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui arrive à se délester de cette énergie tierce. On a été trompé, hein, on a été dupé là, clairement. Hein. Oh oui, on a été dupé, trompé, pardon. Et en plus de ça, on endormait peut-être pas bien là. On a des personnes qui n'ont pas réussi à bien se protéger, mais finalement là, vous avez été mis ou mise à l'épreuve et vous allez être récompensé ici. Ouais, c'est ça. Hein. 5 de denier ici. Hein. Ici, c'est le 5 de cadeau. Donc vraiment, on vous parle en fait hein, d'une mise à l'épreuve. Hein. Et regarde, on a ce 9 de bâton, une mise à l'épreuve qui vous a en fait... on a une féminine qui ne pensait plus à elle. D'accord ? On a une féminine ici qui ne pensait plus à elle, qui était dans le sacrifice. Hein. Ouais, c'était plutôt triste en plus, hein, ici. On a une énergie tierce qui vous a plongé dans la tristesse en fait. Et c'est ce que j'entends ici. On a des polarités féminines qui ont réussi à être à l'écoute de leurs émotions. Quand vous ne savez pas, vraiment écoutez ce que votre corps, il essaye de vous dire, vos émotions. Essayez de mettre des mots. Pourquoi je me sens comme ça en fait, alors que je devrais être heureux ou heureuse. C'est pour ça que je dis, faut toujours être à l'écoute de ses émotions parce que le corps, il a une empreinte en fait émotionnelle, qu'il a une empreinte émotionnelle et c'est ce qui vous permet en fait parfois de sortir ici de l'emprise par exemple de quelqu'un parce que c'est vrai qu'ici on a des polarités féminines qui nous regardent hein, en majorité. Bon, on a des polarités masculines qui surveillent aussi les guidances pour voir un petit peu l'évolution de leur impératrice, mais vous les féminines, vous êtes à la recherche de l'amour inconditionnel et absolu, et il se peut parfois en tant que hyper empathe, vous vous laissiez peut-être manipuler par quelqu'un de narcissique, quelqu'un qui arrive à manipuler vos émotions. Donc c'est pour ça que je vous dis souvent de faire preuve de discernement. Si vous avez quelqu'un qui entre dans votre vie
Et que finalement, vous commencez à vous sentir triste ou c'est pas normal en fait. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment d'écouter ce que votre corps vous dit. Et là, en fait, dans cette triangulaire, je pense qu'on a une impératrice et un empereur qui ont fait ce travail-là, justement. D'être à l'écoute de ce qu'ils ressentaient, de ce que le corps était en train de dire. Parce que, voilà, l'émotion, elle vous dit quand vous arrivez vraiment à mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez, vos émotions, souvent, elles vous mettent le drapeau rouge. Mais vous avez tellement envie de vous diriger vers cet amour inconditionnel et absolu que parfois vous vous mettez dans des énergies de sacrifice. C'est-à-dire que la personne en face de vous va passer avant vos propres besoins. Alors que la priorité, c'est d'abord de vous aimer vous inconditionnellement, avant de faire rentrer quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui vous apprécie à votre juste valeur, quelqu'un qui vous apprécie tel que vous êtes, sans pour autant vous changer ou vous manipuler. Alors j'en avais une qui s'était retournée, l'as de coupe, hein. 7 de denier, as de coupe. Ici, on a une polarité masculine. On a un roi de bâton. Hein. Alors peut-être un signe de feu, vraiment vous adaptez. Bélier, lion, sagittaire. On a quelqu'un qui est déterminé ici à sortir des hésitations et des peurs, peut-être vous concernant. Et parce qu'on a quelqu'un qui a envie vraiment de s'épanouir avec vous. On a quelqu'un qui est tombé amoureux de vous. Quelqu'un qui a le béguin. Alors, peut-être qu'on a une histoire qui n'avançait pas, qui était bloquée. Hein. Mais là, on a peut-être une prise de conscience au regard le jugement. Hein. Le retour de karma, je t'ai dit, c'est l'expérience ici. On a quelqu'un qui a besoin de renouveau. Là. Quelqu'un qui a besoin aussi de pardonner le passé, on me dit. Hein. On a une polarité masculine quand il est à l'écoute de son âme, de son instinct, là. On lui dit ici, engagement amoureux, réconciliation, c'est toi qui vois. Puis on avait l'as de coupe. Hein. Donc on vous parle d'amour inconditionnel et absolu. Hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui se dirige vers vous, quelqu'un qui se débloque ici, hein, au sein d'une triangulaire. Et là, on vous parle de la polarité masculine, on vous parle de votre empereur. On a quelqu'un qui hésite ici à venir ou revenir vers vous parce que il y a quelqu'un qui est envahi, j'entends, d'hésitation et de peur. Mais on a quelqu'un qui est prêt à lâcher ses peurs là. Ah, regarde, le 9 de denier, hein. L'abondance ici. Hein. On a peut-être quelqu'un qui avait des problèmes. Hein. J'entends trop de disputes autour de cette personne, trop de choses à gérer. Sur le plan administratif, il y avait beaucoup. Et là, c'est quelqu'un qui est prêt. Hein. Parce qu'on a quelqu'un qui sort de ses peurs, on a quelqu'un qui se limitait en fait, hein, qui n'osait pas, ou qui n'ose toujours pas. Hein. Ouais, et finalement, cavalier de coupe, on a quelqu'un vraiment qui ressent un vide ici, un vide affectif, et on a vraiment quelqu'un qui a envie de se manifester là auprès de vous. Ah, denier, hein, il est peut-être ici question d'un cadeau à venir.
D'accord? C'est comme ici, s'il y avait une histoire qui était prête à commencer ou à recommencer. Il y avait une triangulaire avec des tierces trop lourdes. Et là, c'est comme si on avait deux personnes qui s'étaient délestées ici de poids, de tierces. Et là, on est prêt ou prête à aller vers le véritable amour. Hein. Ok, donc on va commencer le tableau. Donc 3 cartes pour l'impératrice. 3 cartes pour l'empereur. Celle-ci. 3 cartes sur la tierce. Et 3 cartes sur votre lien. Ouais, on commence avec un roi de denier ici. Donc l'énergie du roi de denier, c'est concrètement résoudre des problèmes dans la matière, ce besoin de sécurité, ce besoin de protéger l'autre et de se protéger. Et on est dans le denier, donc on est ici sur du long terme. C'est-à-dire qu'on voit les choses vraiment à long terme ici. Magnifique. Waouh. Alors là, jackpot pour toi, mon impératrice. 9 de coupe, 10 de coupe, 2 de denier. Sur l'empereur, 8 de denier, le cavalier d'épée et le 7 de coupe. Sur la tierce, on a un roi de coupe, un 4 d'épée et la carte du hiérophant. Ah, magie noire. Voilà, d'habitude, je te dis, quand c'est la grande prêtresse et le diable, on est sur de la magie noire. Mais là, on a le pape. On a, voilà, donc on a peut-être une polarité masculine qui fait du travail sur votre lien, en fait. 10 de bâton, le jugement et la force. Très, très beau. Ok. Donc, pour toi, mon impératrice, c'est jackpot. Hein. On a, pardon, j'ai ma couronne de fleurs qui en tombe. On a ce 2 de denier, hein, donc on te parle d'un engagement ici, d'accord? Un engagement stable, où la parité ici, j'entends, est présente. Et on a le 9 de coupe et le 10 de coupe. Quoi demander de plus qu'un rêve qui se réalise en amour? On a peut-être ici ton grand amour qui arrive ou qui revient ici dans ta vie, hein, tout simplement. Sur l'empereur. Alors, on a quelqu'un là qui est prêt à sortir des illusions. On a un empereur qui s'est illusionné, hein, lui aussi, tu vois, cavalier d'épée. Mais on a quelqu'un qui a fait preuve d'énormément de réflexion. On a quelqu'un qui a été manipulé en coulisses, d'accord, qui a subi l'influence d'une tierce. Et là, on nous parle d'une polarité masculine en tierce. On ira développer hein, de suite après. 8 de denier. Donc là, on a un empereur qui a envie de faire évoluer sa situation positivement et aussi vis-à-vis de toi. D'accord? C'est quelqu'un, j'entends, qui va se fier peut-être à sa première impression. Il y a quelque chose par rapport à la première impression. Alors, soit c'est quelqu'un qui a eu une première impression te concernant plutôt positive et là, on a un roi de coupe, un roi d'eau sur la tierce.
Donc quelqu'un de cruel, de destructeur, on parle peut-être d'un signe d'eau. Donc poisson, on est dans le poisson, on est... Attends, parce que là les signes... poisson, scorpion, excuse-moi, et cancer. D'accord? Et on a quelqu'un, je te disais, sur la tierce, je reviendrai sur l'empereur tout à l'heure, je te parlais de magie noire, on a la carte du hiérophant. Et en plus, on a ce 4 d'épée. Donc, on a fait du travail sur votre lien et en plus de ça, ça vous a mis un petit peu dans de basses énergies tous les deux ici. D'accord? Donc, on nous parle d'un roi d'eau. Cette personne ici a réveillé en vous ou chez l'empereur des énergies de suspicion, de doute. On vous a fait ici douter l'un et l'autre en fait, voilà, sur ce lien, sur cette histoire. Sauf que votre empereur ici, il est décidé à sortir de cette confusion. Toi, voilà, tu te diriges ici même peut-être vers un partenariat professionnel, vers un rêve, tout ça. On a des impératrices qui retrouvent une stabilité émotionnelle ici, vraiment, peut-être des impératrices qui se priorisent. Et lui sort de l'illusion. On a quelqu'un, hein, on est sur un cavalier d'épée, donc on a une énergie assez rapide, d'accord? C'est comme si cette personne, elle menait un combat contre elle-même, j'entends. Et on a peut-être même un empereur ici, j'entends influençable hein, vis-à-vis de cette tierce. Mais là, ouais, c'est ça, j'entends la première impression. Alors, vous adaptez, je pense que cette personne, elle a eu une première impression plutôt bonne vous concernant et qu'on a été manipulé en coulisses ici. Sur votre lien, bon, voilà, hein, le 10 de bâton vous parle d'aveuglement, vous parle d'écrasement, mais le jugement, la force. Finalement, cette tierce-là était faite pour vous faire travailler, pour acquérir de l'expérience. Peut-être pour travailler ici vos énergies de pardon. Alors, pardonner ne veut pas dire tout cautionner, attention. Je tiens à le préciser. De travailler vraiment vos instincts, vos profondeurs ici. En tout cas, il y a un renouveau sur votre lien. Pourquoi? Carte de la force. On reprend confiance en soi, d'un côté comme de l'autre. Et on est prêt ici à prendre le risque. Tout simplement. On est prêt ici à être honnête l'un envers l'autre, à dire ici ce qu'on a sur le cœur, peut-être à abandonner ces tierces-là et à se fier vraiment à ce que l'on ressent. Que ce soit pour toi mon impératrice ou pour toi mon empereur là, si tu me regardes bien évidemment, là on fait appel à son intériorité. Parce qu'il y a des frustrations en fait. J'entends un sentiment de vide. On se sent, même si on a travaillé cette dépendance affective, j'entends ma guidance me dire, même s'il y a eu ce travail sur la dépendance affective, c'est comme si on se sentait vide ou incomplet parce qu'on n'est pas en présence de l'un et de l'autre. La reine de coupe et le roi de denier. Hein. Donc dans les énergies yang, on a envie de protéger le lien, on a envie voilà, de faire ce travail sur soi pour du long terme, d'être dans la moralité. Hein.
est dans la polarité yin, hein, on est dans la coupe, donc on fait preuve de perspicacité, puis on a envie d'amour, on a envie de sensibilité, d'être à l'écoute de ses intuitions ici. Et là, c'est vraiment la fin ici du conflit mental. C'est comme en fait il y allait avoir une trêve sur votre lien. Ce besoin de paix ici. Ce besoin d'harmonie. Hein. J'ai encore ce 9 de denier. Hein. Donc le plaisir, l'abondance, la sécurité ici. Hein. On se sent en sécurité en fait en présence de l'un et de l'autre. Et il y a peut-être une tierce ici qui a joué en fait avec votre intériorité, vos intériorités respectives pour vous mettre dans l'insécurité vis-à-vis de l'un et de l'autre. Et moi, ce que je vois, ce que j'entends sur l'énergie tierce, c'est qu'on a une énergie tierce, qui n'y est pas allée de main morte. C'est-à-dire qu'en plus de vous avoir peut-être manipulé l'un ou l'autre, c'est comme si on était allé tailler un costard auprès d'un entourage. Comme si on avait eu envie de salir votre image. Bon, on a le jugement sur votre lien à tous les deux, mais on est dans une triangulaire. Donc, l'énergie tierce aussi risque d'avoir son retour de karma. Vous allez être récompensé. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu ici. Il y a quelque chose d'inattendu. Et vous êtes sur la même longueur d'onde. Cette personne, votre autre semble être dans l'inaction. Hein. Mais on a quelqu'un qui a de méticuleux, on a quelqu'un qui a besoin d'examiner la situation ici sur tous ses angles en fait. Hein. On a vraiment quelqu'un qui a besoin de... Voilà. Il est peut-être question ici, ouais, c'est pour ça qu'on a la force de travailler cette confiance en soi. Parce que on ne peut pas avoir confiance en l'autre si on n'a pas confiance en soi. D'accord ? Allez, on va vous chercher un deuxième message ici. Et on passera au message de votre autre. Parce que j'entends ici qu'on a deux personnes qui n'ont pas envie d'être dans une relation de codépendance en fait. Hein. L'empereur. On va aller interroger la tierce. Un petit message pour la tierce. Et le lien. Un page de denier. Donc, valet de denier, hein. Le contrôle ici. Page de bâton, page de denier. Ouais, c'est ça. Vous avez été... Il y a une énergie tierce qui a voulu garder le contrôle sur vous. Peut-être en lançant des rumeurs ici. Ouais, ça vous a fait beaucoup de mal. Hein. On a eu vraiment besoin de guérir de tout ça. Hein. 9 d'épée et 6 de coupe. Pour toi, mon impératrice. Pour mon empereur. Le 6 de denier et le 8 d'épée, pardon. Sur la tierce. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça va être intéressant. 8 de bâton, 9 de bâton. Sur votre lien,
la reine de bâton et le 5 de bâton. Bon, on a beaucoup de bâtons ici. Alors, pour toi, mon impératrice, effectivement, hein, on a eu une expérience, là, dernièrement, une expérience de vie, peut-être qui t'empêchait même de dormir, assez fatigante, mais tu vas en tirer ici des bénéfices. Hein. D'accord ? Ici, on a des impératrices qui sont prêtes à ne plus se laisser berner, j'entends. C'est-à-dire que là, ce que j'entends, c'est ils peuvent toujours venir, je vais savoir les recevoir. Alors attention à ne pas rentrer dans l'ego. Ok, on ira prendre une dernière carte. Mais là, ouais, c'est ça. On a vraiment des impératrices qui se choisissent en fait. Hein. Il y a vraiment une expérience là dernièrement qui vous a fait trop mal et qui vous a mis dans le doute de vous-même. Et là, c'est terminé. Hein. L'empereur, ben l'empereur, lui, il lâche prise aussi. D'accord. L'empereur était peut-être dans l'auto-sabotage. Hein. Même, là, je dirais que l'empereur, là, est peut-être dans la culpabilité parce que on a quelqu'un qui est peut-être de mauvaise foi. D'accord, j'entends. On a quelqu'un ouais, qui reprend confiance en lui ou en elle. Hein. On a quelqu'un qui va se faire le cadeau de s'aimer, j'entends. Mais vis-à-vis de l'impératrice, là, ma guidance hein, me dit, enfin mes guides, si je canalise hein, vraiment, on a des empereurs qui se sentent très coupables, mais on a une tête de l'art qui est de très mauvaise foi hein, pour admettre qu'il s'est trompé ou qu'il s'est laissé manipuler par une énergie tierce. Bon. L'énergie tierce. Bon, mais l'énergie tierce, hein, elle a joué avec vos frustrations, votre discernement. Et on a une énergie tierce finalement qui ne pensait qu'à elle. Et en plus de ça, qui vous a mis la pression, qui vous a accablé. Hein. Parce qu'on a une énergie tierce qui... Alors moi, ce que j'entends ici, c'est que l'énergie tierce, ouais, il y a beaucoup... On a quelqu'un d'égocentrique chez l'énergie tierce. C'est peut-être un... Alors c'est peut-être l'entourage, c'est peut-être un ami ici. J'ai une polarité masculine sur l'énergie tierce. Hein. Donc c'est peut-être un copain de lui. Hein. Ou c'est peut-être un copain de vous. Vous adaptez. Mais en tout cas là, j'en suis quasi sûre, c'est une polarité masculine. Sur votre lien, ben on a cette énergie de la reine de bâton, donc la passion. Hein, la reine de bâton, c'est vraiment la passion, c'est la communication, la sagesse, la transmission, l'écoute, c'est tout ce qui est communication. Donc, je pense ici, hein, avec ce 5 de bâton, qu'il est question de communication. D'accord ? Communication difficile entre vous, malgré ici cette envie de communiquer. On a une communication là, oui c'est ça, hein, très passionnée en fait en présence de l'autre. C'est-à-dire très, vous arrivez ici à vous captiver en fait l'un et l'autre. Ouais, on a vraiment ici une communication maintenant que le mal est fait qui est devenu très compliqué. Parce qu'on a l'impression d'avoir été trompé, d'avoir été trahi, on me dit.
Bon, il y a quelqu'un qui a envie de vous faire un cadeau. Hein. Peut-être pour se faire pardonner. Hein. Bon, maintenant, vous adaptez. Voilà, on a vraiment des impératrices qui sont dans l'amour, dans la perspicacité. Là, on me dit vraiment, là, c'est fini. Là. Ouais, c'est la fin des peurs. C'est la fin de la manipulation, des mensonges. Voilà. On a des impératrices qui ont décidé de ne plus se mettre la pression ou de ne plus laisser peut-être un entourage ici lui mettre la pression ou j'entends jouer un petit peu. Ouais, il y a quelques... On a eu peut-être même une tierce très maligne ici sur l'impératrice. Malveillante, jalouse. Alors on a une tierce masculine jalouse de l'impératrice. Donc ça doit peut-être être un pote. Ou peut-être qu'on a une tierce qui était intéressée par l'impératrice et que finalement c'est l'empereur. Tu vois ? La tierce a compris que l'impératrice, ce qu'elle voulait, elle, c'était un empereur. Donc on a une tierce qui a tout fait pour saboter votre lien en fait. Hein. Allez, on va prendre un dernier message. On va prendre une carte. Donc, une carte pour l'impératrice. Ah, mais ça sera 2. Une carte pour l'empereur. Une carte sur la tierce et une sur votre lien. Bon, la justice. Donc, il y a vraiment ici un lien qui va se rétablir. Ouais, regarde ce qui voulait venir. Le 5 de coupe et le 10 d'épée. Hein. Donc, c'est la fin. Il y a quelque chose qui a dû prendre fin ici dans ta vie. Voilà. Des énergies de tristesse. Hein. On a des impératrices qui reprennent espoir ici. Espoir en la vie, peut-être même en l'amour, parce qu'on a entamé un travail de guérison. Et après, peut-être une déception, là. Vous allez avoir une opportunité qui va arriver assez rapidement ici. Bon, le 2 d'épée. Je pense que lui, ici, lui, il est dans la dualité de savoir s'il peut revenir ou pas. Et moi, ce que j'entends avec ce 2 d'épée, hein, qui est la dualité, j'entends aussi le mot trêve. On a quelqu'un qui fait la paix ici avec lui-même. Quelqu'un qui n'a plus envie, en fait, d'être... Ouais, on a quelqu'un qui a envie d'entrer ici dans votre vie. On a quelqu'un qui n'a plus envie d'être en retrait, j'entends. C'est comme s'il y avait eu une dispute et que cette personne, elle avait envie de revenir. Bon, ben le 3 de coupe. Hein. Donc, on a vraiment ici quelqu'un qui est lié à l'entourage. Et cette tierce, c'est comme si elle vous avait trahi. C'est elle qui vous a trahi et qui vous a déçu. Et à travers ces énergies-là de trahison et de déception, vous vous êtes trahis et déçus l'un et l'autre en fait. Ou l'un ou l'autre. Vous adaptez vraiment. C'est comme si on avait une énergie tierce qui vous avait rendu malade. Enfin, qui avait rendu ce lien malade. C'est pour ça qu'il y a eu ici un travail de guérison du lien et on a eu besoin d'apprendre en fait. Hein. Là, regarde la tour.
Il y a vraiment quelque chose d'imprévu sur votre lien. Il y a une déconstruction de l'ego. Hein. Je pense que cette tierce, effectivement, vous a manipulé, hein, a fait énormément de travail sur vous. On vous parle vraiment d'un entourage, de quelqu'un de l'entourage. Mais en fait, ça vous a permis en fait de déconstruire ici votre ego, vos blessures, d'avoir des prises de conscience pour pouvoir après passer à l'action. En fait, c'est comme si on avait une tierce qui avait voulu affaiblir ce lien, mais en voulant affaiblir ce lien, c'est comme si elle lui avait donné encore plus de force. Et là, on est prêt à passer à l'action. Parce que il y a un regain de vitalité et un regain de puissance spirituelle, morale, physique. Il y a vraiment quelque chose d'imprévu, un revirement de situation ici sur votre lien. Peut-être ici parce que on a des impératrices qui se priorisent, qui ont appris hein, de cette expérience-là et finalement, voilà, on ne va plus aller chercher les miettes de l'empereur. Hein. Et on a un empereur qui a compris ça. On a compris d'un côté comme de l'autre qu'on avait été manipulé par une énergie tierce, mais finalement, cette manipulation sur le lien vous a été bénéfique à tous les deux ici, pour pouvoir travailler vos blessures. Alors ici, pour toi mon impératrice, on me parle surtout d'une blessure de trahison et d'abandon. Et pour toi, mon empereur, on me parle aussi beaucoup d'une blessure de trahison, mais aussi une blessure de rejet. Parce qu'en se priorisant elle, on a des empereurs finalement qui se sentent rejetés ou pas à la hauteur. Donc c'est pour ça qu'on a ce travail de confiance ici, de confiance en soi, de confiance envers l'autre. De cette sortie en fait des codépendances hein, ici. Alors la dépendance affective, hein, surtout ici pour les polarités féminines, hein, avec la blessure d'abandon, c'est la dépendance affective beaucoup qu'il faut guérir, qu'il faut soigner. Ce travail d'individualité, voilà. Et puis cet empereur, l'empereur aussi a peut-être d'autres dépendances à travailler. Hein. Bon, généralement sur des liens comme ça, on a des impératrices qui sont dépendantes affectives et on a des empereurs qui ont une dépendance sexuelle à l'impératrice. Donc il y a vraiment un travail là-dessus. Hein. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Alors attendez, on va faire une petite coupe avec le tarot. Qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est la fin ici. Vraiment des peurs, des manipulations ici. On va plus se laisser avoir, on me dit, avec la carte de l'étoile parce que il y a cette indépendance ici de retrouver. Surtout chez la féminine, une féminine qui arrive aujourd'hui à se protéger. Et en dernier, on aura la carte du fou. Donc c'est comme, en fait, c'est comme si sur ce lien, on avait envie de repartir à zéro. Ok, on a vécu cette expérience-là, on a été manipulé par des énergies tierces, mais là, on a deux personnes qui sont prêtes, déjà l'une et l'autre individuellement, à repartir de zéro, et on a un lien ici où on a eu besoin de tout déconstruire, peut-être pour reconstruire quelque chose de plus beau par la suite. Allez, on va passer au message de votre autre.
Allez, c'est parti. On a déjà fait 1 heure de guidance. Je me suis un petit peu lâchée dans ma canalisation. Donc, on commence toujours avec un arcane majeur du tarot des fées pour aller voir les énergies de votre empereur vous concernant. Après, nous prendrons l'oracle œil de lotus. Je vais prendre l'astro-cloche aussi, tiens, aujourd'hui. Allez, s'il vous plaît. Dans quelles énergies se trouve cet empereur ici aujourd'hui? J'en ai peut-être trop dit avec le tarot. Ça fait beaucoup. J'avais l'empereur, le renouveau, hein, tu vois. Donc on a vraiment un empereur qui tourne une page aussi. La liberté ici, en dos de deck, et on a le magicien. Donc ici, on a un empereur qui est en train de se libérer du passé. On a un empereur qui est vraiment en train de mettre en place de nouvelles choses, de finir un cycle pour laisser place à de nouvelles opportunités. On a un empereur qui se dit qu'il est temps d'avancer ici dans sa vie, en fait. Quelqu'un qui reprend le contrôle. On a quelqu'un qui a compris ici qu'il pouvait accomplir tout ce qu'il désirait. Et c'est quelqu'un qui comprend aussi les lois de l'attraction. On a un empereur qui comprend, qu'il peut manifester ce dont il a besoin en fait pour atteindre le sommet de la pyramide ici et peut-être rejoindre son impératrice. Waouh, j'ai le soleil, hein. Donc là, c'est quelqu'un vraiment qui est dans la gratitude ici, peut-être d'être sur ce lien avec vous. Et on a quelqu'un qui se dirige vers l'abondance. Il a bien compris que vous étiez sa récompense. Et c'est vraiment quelqu'un qui a envie que les choses se passent bien entre vous deux là. Donc on a vraiment quelqu'un là qui est en train de mettre en place des choses. Puis bon, on est sur le 13, on est sur la mort, hein, la carte de la liberté. Ici c'est la liberté, mais dans le tarot c'est la mort. Donc on est vraiment en train de changer ici chez l'empereur. Lui est en train vraiment de se libérer du passé, de laisser place à de nouvelles opportunités, de régler peut-être certains problèmes, de faire ce travail de réflexion, d'introspection pour être beaucoup plus direct, beaucoup plus franc, j'entends. Ouais, parce qu'on a quelqu'un qui était très mystérieux, très secret ici, je ressens. On me dit de faire une coupe. La roue. Fini les retardements, on vous dit. Hein. Donc là, on vous parle d'un voyage peut-être même. Et c'est quelqu'un qui a envie de saisir sa chance avec vous, en fait, hein, tout simplement. Hein. On a des prises de conscience ici chez l'empereur. Et j'entends en fait que cette personne, comme vous détachez de l'énergie tierce parce que il y avait ce travail d'écoute là, des émotions, et oui, vous étiez dans la tristesse en fait. Hein. Peut-être la tristesse de ne pas être l'un avec l'autre, et là il y a eu un travail sur les émotions. Hein. Allez, on va prendre l'oracle œil de lotus. C'est parti. Qu'est-ce que vous dit ici votre empereur aujourd'hui? Le détachement, hein. Tu vois, je te parlais de détachement. L'homme, je t'ai dit, hein, cette personne est en train de lâcher prise avec des énergies tierces. Hein. Regarde, avec les ennuis, les troubles. Hein. On a quelqu'un qui ne veut plus de problèmes, quelqu'un qui a envie de transformer le lien, et on a quelqu'un qui est en train de se transformer aussi. Hein.
Bon, on nous parle d'une rencontre ici. Donc cette personne, ben, elle a envie de venir ici à votre rencontre, hein, parce qu'on vous parle de moving ici. On a envie de se déplacer. D'accord? On a quelqu'un de très prudent vous concernant. Il a peur en fait que vous soyez peut-être dans le conflit hein, ici avec lui. Ou ouais, il est question de sur un éventuel retour, on a quelqu'un qui a peur de se faire recevoir. Tu vois ce que je veux te dire? Et cette personne, elle est vraiment dans l'attente en fait de quelque chose hein, vous concernant, un imprévu ou euh, c'est quelqu'un qui fait des demandes en fait pour avoir un signe de votre part. Ou peut-être que cette personne a demandé à avoir des signes ici venant de l'univers vous concernant. Hein. Est-ce que je dois revenir? C'est comme si cette personne, elle avait besoin de faire la paix avec vous. Donc on a quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal ici. Bon, on nous parle de réussite et de succès ici. Hein. Tu vois, cette personne, elle a envie d'être le vainqueur. Ton empereur, il a envie de gagner. Il a envie de t'avoir ici. Il espère en fait t'avoir parce qu'on a quelqu'un le fait de voir son impératrice dans l'abondance, dans la joie, tout ça, on a quelqu'un qui est pas bien en fait, hein, de te voir. On a un empereur qui est triste de te voir heureuse sans lui en fait. Donc j'entends que même de toi, il essaye de se détacher, mais on a quelqu'un qui n'y arrive pas. Parce qu'on a quelqu'un qui a envie d'être le number one ici. Hein. De monter ici sur le haut du podium avec toi. Le commerce nous parle d'abondance ici. On a quelqu'un ici, peut-être qui était engagé dans une histoire où il y avait beaucoup d'abondance matérielle. J'entends. Hein. Et cette personne, elle a besoin d'y mettre un terme assez rapidement parce que vous êtes un cadeau. Et on a une polarité masculine qui, quelque part, même si elle n'était pas avec vous, on a quelqu'un qui vous a toujours été fidèle du cœur. C'est quelqu'un qui a envie d'être loyal envers vous. Quelqu'un qui met en place des choses pour se transformer. On a quelqu'un qui a envie d'être juste. Et on vous dit qu'avec les événements proches, voilà, bon là on a le mois de septembre ici sur cette carte, on vous dit que ça va vite arriver ici. C'est comme si cette personne, elle avait envie de vous rendre justice à vous, les impératrices. On a quelqu'un qui sait ici qu'il vous a fait énormément de mal à cause d'une énergie tierce avec une forte polarité yang. Alors je vous disais, c'est un pote, mais ça peut très bien être une femme avec une polarité yang. Donc peut-être aussi une femme avec une dépendance financière ou une avarice, j'allais dire avérée.
Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce que votre autre ici a envie de vous communiquer? Le travail ici. L'espérance, le printemps, l'amour. Bon, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un ici qui travaille énormément sur lui ou sur elle et qui espère vraiment, en faisant ce travail sur lui, un renouveau avec vous, hein, avec la carte du printemps ici. C'est quelqu'un qui se rend malade vis-à-vis de la tierce, parce qu'on a une tierce qui a ce besoin d'abondance, en fait, d'opulence peut-être. Et c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il vous a fait énormément de mal, en fait, hein, en choisissant peut-être une tierce qui finalement n'en avait qu'après l'abondance matérielle et l'abondance financière ici, hein. En fait, moi, ce que j'entends, ce que mes guides me disent, c'est que tout était une question de posséder, en fait. On a une tierce qui avait ce besoin de posséder. D'avoir. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui ne voulait pas lâcher votre autre, en fait. La rupture et conflit, hein. Donc, tu vois, c'est vraiment quelqu'un ici, voilà, qui en a marre, en fait, des disputes ici, hein. Qu'est-ce que j'ai derrière le conflit? La sagesse, hein, tu vois. C'est quelqu'un vraiment, s'il écoute ce côté sage, ce côté intuitif, là, on a quelqu'un qui en a marre des conflits et on a quelqu'un qui a besoin de stabilité avec cette carte de la justice, quoi. C'est magnifique. On a quelqu'un qui a vraiment besoin de lâcher prise, quelqu'un qui déploie énormément d'énergie là concernant l'énergie tierce. Et c'est quelqu'un qui a besoin de souffler, quelqu'un qui a besoin de lâcher prise. Et voilà, on a quelqu'un qui vous aime en fait, hein. Cette personne, elle sait qu'elle a carte blanche avec vous, à savoir que quand j'entends que vous lui laissiez carte blanche, c'est la liberté en fait. C'est la liberté d'être. On a des impératrices qui ne sont pas dans le contrôle de leur empereur et des empereurs qui l'ont très bien compris en fait. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans le contrôle, ça veut dire effectivement que ces impératrices-là, s'il y a trop d'énergie tierce, elles vont dire ciao, ok, l'empereur veut pas prendre de décision concrète, voilà, on a une histoire. C'est comme, en fait, s'il y avait un goût d'inachevé, c'est ça que je cherchais à te dire, et on a un goût d'inachevé, et ok, on a une impératrice qui est prête à faire cette concession-là. Ok, on a une histoire inachevée, mais moi, là, ici, je suis ma priorité. Sauf que lui, il est en train d'ouvrir les yeux, là, en fait. On avait une première impression plutôt positive sur l'impératrice, et puis on s'est laissé berner par ces énergies tierces qui, finalement, sont plus des problèmes qu'autre chose, hein, j'entends. Tu vois, des conflits. On a des énergies tierces, ouais, tu vois, on a deux reines semblables, c'est comme si ce sont ces énergies tierces qui vous mettent dans la dualité, dans ce conflit mental, là. Ces énergies de suspicion, de doute, et là on en a marre. Parce que quand l'empereur écoute son âme, ben c'est l'impératrice qu'il veut. Ben oui, regarde le maladie, hein. On a quelqu'un qui est triste sans vous, et puis le mal a dit, c'est l'âme qui lui parle, et finalement on a quelqu'un qui est malade sans vous, quoi. Sans votre abondance de cœur. Et le fait que
on est une tierce qui s'accapare votre empereur parce qu'on a une tierce qui veut pas le perdre, parce qu'une tierce qui est dans l'abondance matérielle. Alors peut-être quelqu'un, tu sais, qui a 40 potes et qui veut pas le lâcher parce que voilà, il ne resterait plus que 39 par exemple, entre guillemets. Donc ça les potes, hein, voilà. Et puis si la tierce est un homme jaloux, voilà, elle va pas avoir envie que l'empereur soit heureux, quoi. Si on a une tierce triste et jalouse, non, c'est pas possible. Attends, tu vas pas me laisser tomber pour une gonzesse. Excuse-moi, je te parle comme ça me vient. Et si on a une tierce féminine qui est vraiment dans cette avarice et cette dépendance matérielle et financière, c'est que voilà, on a quelqu'un qui lui pompe l'énergie en fait, pour son petit confort. On a quelqu'un qui pense énormément à quitter ses énergies tierces, quelqu'un qui a besoin de votre soutien, de votre courage sur le plan énergétique là. Parce qu'on a quelqu'un qui se sent ancré avec vous. Et c'est quelqu'un qui aimerait vous offrir l'exclusivité. On va en prendre, j'allais dire une dernière. Qu'est-ce qu'il voulait? Ouais, regarde le choix. Et lui, il a envie de se réconcilier avec vous, mais ça lui demande beaucoup d'énergie en fait. De laisser, je t'ai dit, on a un empereur, c'est une tête de l'art, et il est très fier. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Est-ce que l'empereur a un dernier message pour l'impératrice, ici présente, s'il vous plaît? Ah, en aurais-je trop dit? Bon. On a la mort. L'hiver. Ouais. C'est la fin de cette période de froid entre vous ici. Hein. Voilà. Il se passait pas grand-chose là entre vous et voilà. Cette épreuve, ce froid entre vous touche à sa fin. Et c'est quelqu'un, tu vois, qui est en train de sortir de sa zone de confort là pour aller saisir cette chance avec vous. On a quelqu'un qui est conscient en fait de la chance qu'il a peut-être de vous avoir ici rencontré. Regarde ce que j'ai derrière. Je t'ai dit, on a quelqu'un qui veut t'offrir l'exclusivité et quelqu'un qui a vraiment une réelle envie de s'engager ici avec toi. Une réelle envie de te protéger. D'accord ? En couple, regarde, en couple, on a le chien. Donc c'est quelqu'un qui vous est ici loyal, fidèle en fait, de cœur. Parce que vous êtes sa famille d'âme en fait. Et il y a eu une prise de conscience cet été. Bon, on est en plein dedans. Et c'est quelqu'un là qui a vraiment envie de vous lui apporter cette lumière et cette chaleur en fait qui lui manque. Allez, on va prendre l'Astro Crush ici pour terminer le message de votre autre. C'est parti. Donc le message de votre autre, s'il vous plaît. Wow. Bon, des nouvelles. Déjà, on a quelqu'un qui a envie de reprendre contact avec vous. Bon, il manque de confiance en vous. Voilà.
Bon, mais clairement, hein, si cette personne doute de vous, c'est qu'elle doute aussi d'elle. Mais cette personne, voilà, malgré tout, elle a envie de reprendre contact avec vous. Hein. Allez, est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui voulait venir? On a Help Me. Et regarde, on a quelqu'un qui te dit qu'il t'aime d'amour. Hein. En fait, je pense qu'on a quelqu'un qui est énormément brassé sur le plan émotionnel et il est perdu, lui. Hein. Qu'il est perdu. Hein. Il a envie de partager des moments avec vous, mais il est encore dans cette petite suspicion. Déjà, ben, il doute de vous, il doute de lui, mais voilà, il a envie de reprendre contact avec vous et on a quelqu'un qui se projette. On a quelqu'un qui se voit bien, en fait, faire un petit bout de chemin avec vous, quoi. Bon. La triangulaire, hein. Tu n'es pas la seule à l'aimer, donc bon. Après, vous adaptez, hein. Ça peut être... Là, on nous parlait d'un entourage. Voilà, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. Et cette personne, vous lui manquez. Hein. Donc peut-être qu'on a un entourage très présent, en fait. Hein. Mais ce qui compte pour cette personne, finalement, c'est vous. Cette personne, sans vous, elle se sent incomplète hein, ici. Alors, on va prendre la première. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'on a des impératrices. Vous doutez énormément des sentiments ici de votre empereur, mais en fait, on a quelqu'un qui intérieurement vous aime réellement, en fait. Mais sauf qu'on a quelqu'un qui ne laisse rien transparaître ici à cause des énergies tierces. Bon, des nouvelles encore. Hein. Bon, il pense à toi. Voilà. Vous obsédez ici ces pensées et on a vraiment quelqu'un qui a envie de reprendre contact avec vous. Il pense au rapprochement que vous avez eu par le passé. Ici, hein, j'ai le passé, les rapprochements. Et c'est quelqu'un qui a envie que cette situation évolue. Hein. Quelqu'un qui n'a plus envie de vous cacher des choses. C'est comme si cette personne, elle vous aimait réellement d'amour. Et c'est comme si elle se protégeait en vous disant ou en disant ici à son entourage que vous n'étiez qu'une amie en fait, par exemple. Mais on a quelqu'un qui a de réels sentiments ici, profonds. Alors, les addictions, ok. Timidité, addiction, bon. Cette personne, elle n'ose pas. Hein. Peur de l'engagement avec les addictions, ouais. Donc, on a quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous et en plus qui a des addictions. Donc, les addictions, hein, on voit ici, ça peut être au jeu, l'alcool, les drogues, voilà. Peur de l'engagement. C'est pour ça peut-être que cette personne ici n'est pas vraiment franche en fait envers vous, envers ce qu'il ressent. Hein. On a quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime d'amitié ou peut-être qui dit ça à un entourage alors qu'intérieurement, voilà, on a quelqu'un qui a des sentiments très profonds et très intenses pour vous. Hein. Cette personne est influençable. Hein. Elle a eu besoin de travailler son immaturité ici. Hein. Le besoin de réfléchir ici. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Pourquoi ? Cette personne, elle sait qu'elle... regarde, j'ai le cœur brisé et le rapprochement. Cette personne, elle sait que
Vous êtes son impératrice, mais voilà, cette personne, elle vous a fait du mal. Donc, elle n'ose pas, malgré cette envie, en fait, hein, de revenir. Hein. On a quelqu'un qui a peut-être préféré choisir des énergies tierces plutôt que vous. Et cette personne, elle sait qu'elle vous a fait énormément de mal, quoi. Et regarde ce que j'ai. Je te les montre. Hein. Le thème d'amitié, l'hésitation et le thème d'amour. Hein. Tu vois? Et en plus, bon, derrière, on a l'immaturité et influençable ici, les nouvelles. Donc, vraiment, là, on a un masculin qui est complètement paumé, en fait. Quelqu'un qui est brassé, là, sur le plan énergétique. Et cette personne, elle a un réel coup de foudre pour vous. Allez, on prend une dernière. Ouais, tu vois. L'hésitation. Bon, on a encore quelqu'un qui est dans la dualité, mais pourquoi? On a quelqu'un d'immature. Hein. Peut-être que cette personne, elle a encore besoin de vivre certaines expériences ici, avant de pouvoir se projeter avec vous dans le futur. Hein. Je vais en prendre une dernière. Intérieurement, c'est quelqu'un qui sait qui vous êtes. Vous êtes son impératrice, mais voilà. On a quelqu'un qui est pas prêt encore à faire ce choix-là, même si cette personne a conscientisé que vous étiez une chance ici pour elle. Allez, une autre, s'il vous plaît. L'envie. Ouais, regarde. L'envie et le futur. Donc tu vois, on a vraiment quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous, quoi. Ouais, coup de foudre. Je t'ai dit, cette personne, elle a vraiment le béguin pour toi, en fait. Elle est addicte à ton physique. On te dit que cette histoire est possible, là, parce que c'est ton âme sœur. Et voilà, en fait, ce besoin de réflexion ici, ces hésitations, on a peut-être quelqu'un qui n'a jamais été réellement amoureux ou qui n'a jamais vraiment connu ces sensations-là, ces sentiments-là. Et c'est pour ça que cette personne, elle est pleine d'hésitation, hein, pleine d'hésitation, oui. Bon, malgré tout, hein, j'ai l'histoire possible, oui, ici, tu vois. Cette histoire est possible. Derrière, j'ai l'âme sœur. Hein. Donc, c'est comme ici si on se complétait l'un et l'autre. Allez, on va prendre l'oracle des amoureux. On va vous faire un petit bonus ici. Alors, qu'est-ce que l'oracle des amoureux ici a envie de vous dire ici sur cette histoire? Donc, ce sera une. Celle-ci. On vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. Donc là, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc là, on a un empereur, voilà, qui sait intuitivement que l'impératrice, elle est bonne pour lui
On a un empereur, il sait qu'il a la possibilité de dire non à certaines personnes. Je vais chercher mon impératrice. On a un empereur qui est conscient finalement de cette fin de cycle. On a quelqu'un peut-être qui prend des foudres karmiques parce qu'on a quelqu'un qui résiste en fait finalement à cette histoire. Et le fait de résister ici à cette histoire, de résister à ce lien, on a quelqu'un, comme je t'ai dit, qui est malade. Quelqu'un qui se met sous pression ici, peut-être tout seul, hein, alors qu'il a devant lui son grand amour, sa féminine, son impératrice. Allez, on va passer au message conseil. Alors, nous allons ici aller chercher des conseils angéliques aujourd'hui. Donc, petit oracle des anges et vœux de nos anges. Nous allons commencer par le petit oracle, donc pour vous ou pour cette personne. Ok, on refait un tour. J'en ai une. Donc on vous parle ici, avec le petit oracle des anges. Bon, pas étonnant, on vous parle ici de cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Et nous avons l'ange de guérison, la chanson du cœur juste derrière. L'ange de guérison qui nous dit à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc en fait, c'est comme ici, si on vous disait, comme si on disait aussi à cette polarité masculine que vous avez carte blanche ici sur ce lien, quoi. Vous pouvez y aller, ce lien est protégé. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Votre vérité brille, entre guillemets, à travers votre âme. Choisissez l'amour et non la peur. Donc peut-être la peur ici de perdre sur plan financier, sur plan matériel, ça peut être ça, hein. Les blocages ici, les blocages qu'on peut avoir ici envers l'amour, ça peut être voilà, des blocages liés au financier, au matériel, peur de perdre de l'argent, je sais pas moi, une maison ou un confort, peur de perdre des amis, mais des amis en fait, ce que la plupart des gens n'arrivent pas à se dire, c'est que des amis, on s'en fait tout au long de la vie. Les amis, bon, on va en garder de l'enfance. Moi, j'en ai très peu que je garde de l'enfance, que je connais depuis 20, 30 ans. Mais concrètement, même les amis, c'est cyclique. Il y a des gens qui entreront dans votre vie et qui repartiront aussitôt, mais qui seront là vraiment pour vous apporter quelque chose. Une nouvelle expérience, une leçon, une morale. Voilà. Des fois, on peut se retrouver ici avec des amis qu'on connaît depuis 20 ans, mais on n'est plus du tout en phase sur le plan énergétique avec eux. Et c'est très compliqué des fois de faire comprendre à certaines personnes qu'il faut lâcher prise. Donc les vœux de nos anges, pour vous ou pour cette personne. Alors en dos de deck, on vous dit si tu sens les pulsions de ton cœur, fais en sorte que chaque battement compte. Donc c'est vraiment ça, c'est être à l'écoute de ce que votre âme elle vous dit, hein. Tu dois réintégrer la musique dans ta vie. Et là, on vous dit, un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres qui te sont chers
dans le monde des esprits. Donc en fait, que ce soit vous ou que ce soit cette personne, vous recevez des signes et des synchronicités en fait qui vous disent que vous êtes en présence de votre autre, sauf que vous ne laissez pas entrer cette joie en vous, vous ne laissez pas entrer cet amour ici dans votre vie. Et quand on vous parle de musique, tu dois réintégrer la musique dans ta vie. La musique, quelque part, tout ce qui est symphonie, musique, c'est un petit peu comme l'amour, hein. Alors moi j'écris beaucoup, je vais te dire ce que je pense de l'amour et de la musique. Pour moi, les deux sont liés de toute façon. Clairement, voilà, je dis, tu le sais que j'écris un petit bouquin, l'amour est une question de vibration comme la musique. Il est question de deux personnes qui s'accordent sur le même tempo et le même air afin de créer leur propre symphonie, une fois leur instrument, ici le cœur, concordé au diapason. Donc là, on est en plein dedans. D'accord ? Après, chaque compositeur est libre de jouer vrai ou de jouer faux en amour. À vous de choisir ici de jouer vrai. Il est question de jouer vrai puisque vous êtes en présence de la bonne personne. Allez, on termine comme d'habitude avec un petit Scrabble. C'est parti. On est 5, 6, 7. Oula. Alors, j'ai un Q, un M, un A, j'ai un autre M, un R, un J et un N. Ça fait pas beaucoup de voyelles. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais en prendre 2 supplémentaires en espérant avoir une petite voyelle dans le lot. Ah ben on aura 2 voyelles, un O et un U. Magnifique, je le vois de suite. On a le mot amour. Donc vous êtes bien ici en présence de l'amour de votre vie ici. Il est vraiment question d'amour inconditionnel et absolu. Alors, comme d'habitude, je vais mettre la vidéo sur pause et je reviens dans quelques petites minutes. Donc, nous avions l'amour. Je t'ai noté le mot major, le meilleur, d'accord, le premier. Je t'ai dit, ton autre, il a envie d'être le meilleur, il a envie d'être le numéro 1, il a envie d'être sur le podium, hein. Donc, on a quelqu'un... Voilà, qui déploie énormément d'énergie ici, hein. On a le mot juron. Alors, on vous parle d'insulte ici, hein. Peut-être que dans les mots, dans les paroles, vous n'y êtes pas allé de main morte ici. D'accord ? On a, alors j'avais noté Anjou. Ok. La région ici, l'Anjou. Il est où le... Donc voilà, peut-être que ça parlera à quelqu'un qui habite dans cette région-là, ici. Ou alors on te parle tout simplement de vin. Peut-être qu'on est ici tous les deux appréciateurs. Pardon. Attends, j'ai un bug là. Bon, peut-être que l'un comme l'autre, vous appréciez le bon vin. Excuse-moi, je suis en canalisation. Ça fait plus d'1h30 et là, j'arrive plus à parler. Attends, je vais boire un petit coup. Donc, on avait le mot amour. On a le verbe moquer. Hein, on a moka ici. Voilà, donc peut-être qu'il est question de moquerie. Hein, peut-être que votre autre ici, il tient à vous plus qu'il ne vous le dit. Et on a peut-être des énergies tierces qui l'ont chambré par rapport à ça. Hein. Tu sais, les hommes... J'en parle des fois là, entre copains. Hein. Il y en a un qui va trouver la perle rare. Tous les copains vont arriver et lui dire « Ah, tu vas pas faire le canard et tout. » Surtout si ce mec-là décide de passer la soirée avec
avec sa moitié, de suite les copains s'y mettent en ouais ça y est c'est bon il fait le canard, il vient plus aux apéros, non. Mais je vous rappelle que voilà vos copains aussi ils aimeraient bien faire le canard hein, généralement. C'est pour ça qu'ils vous chambrent. On a le mot roman ici, donc peut-être qu'on a une histoire hein, qui est digne d'un roman ici à l'eau de rose, hein, voilà. Tu sais, les amours impossibles qui deviennent possibles. Vous voyez, il y a peut-être un petit peu de ça aussi. On a la région du Jura, tiens. Alors moi, le Jura, ça me fait penser aux gruyères. Alors peut-être qu'on aime le fromage ici ou il y a peut-être un voyage ici dans le Jura qui va vous être proposé, je ne sais pas. On a l'arôme, donc la fleur, voilà. Je ne sais pas si tu vois quelle fleur c'est, mais l'arôme, ça a une connotation ici un petit peu sexuelle hein, comme fleur. Voilà, c'est une fleur un petit peu phallique avec le pistil, donc on te parle peut-être ici de ça. J'ai le mur. On vous parlait d'une période de froid entre vous, donc il y a peut-être un mur ici. On ne communique pas ici l'un ni l'autre. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bon, j'avais noté jam ici. Ça veut dire, c'est la confiture en anglais. Donc on est peut-être des amateurs de conserve, voilà, tout simplement, de la bonne cuisine pardon, de grand-mère. Le mur, je te l'ai dit. Donc on a le man, hein, qui veut dire l'homme. Voilà, tout simplement. On a le Mao, la Chine, le col Mao. Il est peut-être question de chemise. Vraiment, là, vous adaptez. Je vous sors un petit peu tous les mots là que j'ai trouvés. On a le verbe rua, se ruer sur. Donc peut-être qu'on a quelqu'un qui arrive ici dans votre vie ou qui revient à toute vitesse. On a le mot jour. Voilà, donc ça va peut-être se passer en plein jour ici, dans le Jura, avec un morceau de fromage et peut-être un petit verre de vin. Vous voyez, hein, vraiment. Voilà. On avait le verbe mua. Donc, du verbe muer, on a quelqu'un qui se transforme ici. On a le mot un. Voilà. Donc vous êtes ici le numéro 1 ou la numéro 1, vraiment voilà, vous adaptez. J'ai noté là, ça m'est venu Ra, le dieu soleil, le dieu égyptien, là, soleil. On a l'or, voilà, on est peut-être ici sur une personne en or. On a le mot nu, peut-être que vous avez envie ici de vous mettre à nu devant cette personne, ou peut-être parce que alors le mot nu, il y a quelqu'un en fait qui est venu me voir après une guidance publique par rapport au mot nu en me disant oui cette personne m'a vu nu parce qu'il y a eu des relations charnelles, patati patata. Donc et en fait être nu donc à poil, c'est pas parce que vous voyez quelqu'un nu que vous savez tout de cette personne en fait. Se mettre à nu et être nu sont deux choses différentes. Donc c'est pour ça que j'insiste un petit peu sur ce mot. Voilà, se mettre à nu, euh, faire preuve de vulnérabilité entre guillemets, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc ce n'est pas parce que entre guillemets vous couchez avec quelqu'un que vous connaissez tout de lui ou tout d'elle. Voilà, c'est se mettre à nu en fait. Assumer sa vulnérabilité auprès de l'autre, c'est ça qui fait de vous déjà une personne forte, une personne de confiance, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et c'est là que vous pouvez dire que vous connaissez cette personne vraiment dans ses profondeurs en fait. On a Noua. Voilà, on nous parle de nœud. Peut-être quelqu'un, hein, je t'ai dit, la communication était difficile, donc quelqu'un qui a la gorge nouée, tout simplement. On a le homme, voilà. Voilà, pour quelqu'un qui fait de
de la méditation, ça te parlera. On a le nom. Alors peut-être qu'ici on a une particularité dans le nom ou dans le prénom. Vraiment, vous adaptez. Et je crois que c'est tout ce que j'avais noté. Fais voir mon petit bout de papier. Ouais. Excuse-moi, c'est un petit peu le bazar dans mes papiers, donc c'est pour ça. Oui, c'est tout ce que j'avais noté. Donc vraiment, si vous avez des mots ici à me suggérer, vous n'hésitez pas. Je vous laisse ici prendre connaissance des lettres du Scrabble. N'hésitez pas à me les mettre ici en barre de commentaires, s'il vous plaît. Mes petits loulous, mes petites louloutes. Allez. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Oups. Le A qui tombe. Peut-être que ça te parlera. Excuse-moi, je bois un petit coup. Je bois un petit coup avant de te souhaiter une excellente fin de journée. Avant de t'envoyer plein de bisous qui pètent. Bon, ben, bien évidemment, j'espère que cette guidance parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je pense qu'on est presque ici à 2 heures. C'était une très belle guidance. Moi, en canalisation aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de messages de la part de votre autre. Donc, sincèrement, j'espère que cette histoire vous correspondra et se concrétisera. Je tenais à remercier évidemment les gens qui sont fidèles à la chaîne depuis le début. Je tenais à remercier aussi ce flux énorme de nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne. Merci beaucoup de votre soutien. Voilà, ça fait plaisir parce que j'étais quand même absente un petit moment et je vois que voilà, vous ne rechignez pas à vous abonner, ça fait plaisir en tout cas. Pour ceux qui ont demandé des guidances privées, notamment Laetitia et Sylviane, sachez que je suis en train de rattraper un retard de plus de 2 mois. Je vais faire vos guidances demain, d'accord? Et pour celles et ceux qui m'ont envoyé des mails, je répondrai aux mails du coup demain. Voilà, il me reste encore 2-3 guidances à faire aujourd'hui. Donc je m'excuse sincèrement pour le retard, mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Donc encore une fois, mes petits loulous, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt, à mercredi. Allez, bye bye.